Au cœur du jour et de la nuit, il existe deux moments bénis où le monde invisible se met en mouvement, le Fajr et l'Asr. Ces instants ne sont pas seulement des heures de prière, mais des portails spirituels où les anges se relaient pour enregistrer nos actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Des anges se relaient parmi vous, la nuit et le jour, et ils se réunissent à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent, et leur Seigneur, bien qu'il sache mieux qu'eux, leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent « Nous les avons laissés en prière, et nous les avons trouvés en prière. » Boukhari et Muslim. Ces paroles nous rappellent que nos journées ne se résument pas à des heures humaines, mais à des rendez-vous divins. Chaque matin et chaque après-midi, les anges témoignent de notre état spirituel. Ce que nous faisons à ces moments précis détermine la façon dont nous sommes présentés à Allah. Dans ce message, explorons la beauté cachée derrière ces transitions célestes, la sagesse qu'elles contiennent et la façon dont elles peuvent transformer notre quotidien. Les anges du Fajr et de l'Asr. Peu d'âmes y pensent, pourtant ils sont là, chaque jour, à l'aube et au déclin du soleil, invisibles, discrets, mais présents à chaque souffle. Ils marchent dans les rues endormies, ils s'arrêtent près des maisons, ils observent les cœurs qui se lèvent pour prier et ceux qui dorment encore dans l'oubli. Leur mission est pure, témoigner de nos états, recueillir nos actions et les présenter au Seigneur des mondes. Le Fajr n'est pas seulement une heure sur une montre, c'est un appel au réveil intérieur. C'est le moment où le voile de la nuit se soulève, où la lumière divine effleure la terre encore silencieuse. À cet instant, l'âme se trouve entre deux mondes, celui du sommeil et celui de la conscience. Celui qui se lève pour le Fajr répond à l'invitation d'Allah, comme un invité honoré au banquet de la miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah, Muslim. » Mais combien parmi nous entendent vraiment cet appel? Chaque aube, deux types de serviteurs se distinguent, ceux qui dorment et ceux qui se lèvent. Ceux qui se lèvent ne gagnent pas seulement une récompense, mais une lumière que nul autre moment du jour ne leur offrirait. Car au Fajr, les cieux sont encore ouverts, les anges descendent, et Allah regarde ses serviteurs avec amour. Dans le silence du matin, le croyant prononce les premiers mots de la journée. Allahu Akbar. Ces mots percent le ciel, et les anges inscrivent « Il s'est levé pour toi, Seigneur ». Puis vient l'Asr, ce moment où la journée s'incline, où les ombres s'allongent, et où le cœur se souvient que tout finit. L'Asr n'est pas seulement une prière, c'est un rappel que la vie décline, que les heures s'effacent comme le soleil derrière l'horizon. Allah dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr 103 1 à 3. Chaque asr est un miroir. Que reste-t-il de ta journée? As-tu été reconnaissant, patient, juste? Les anges se relaient à cet instant, l'un montant avec le registre de tes actions du jour, l'autre descendant pour veiller sur ta nuit. Imagine ce moment céleste. Un cortège d'anges monte vers le ciel, portant ton nom, tes pensées, tes gestes. Ils racontent à Allah comment tu as commencé ta journée, comment tu l'as terminée. Et quand le Seigneur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» ils répondent « Nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. » Boukhari, Muslim. Quel honneur plus grand qu'être décrit ainsi par les anges eux-mêmes. Et quand le Seigneur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» ils répondent « Nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. » Boukhari, Muslim. Quel honneur plus grand qu'être décrit ainsi par les anges eux-mêmes. Le Fajr et l'Asr sont les deux battements du cœur spirituel de ta journée. Entre eux se déroule ta vie, ton travail, tes luttes et tes choix. Mais sans eux, le jour perd son souffle et ton âme sa direction. Ces moments sont des rappels silencieux qu'Allah t'appelle 2 fois par jour à revenir à lui, à déposer ton fardeau, à renouveler ton pacte. Alors la question demeure, quand les anges du Fajr et de l'Asr passent près de toi, que voient-ils? Te trouvent-ils prosterné ou distrait? Éveillé ou égaré? Chaque réponse que tu donnes on raconte qu'un homme pieux, du temps des premiers musulmans, ne manquait jamais la prière du Fajr, ni celle de l'Asr. Ni la fatigue, ni la maladie, ni le froid ne pouvaient l'en détourner. Un jour,
Quelqu'un lui demanda « Frère, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin avant le soleil alors que les autres dorment encore? Qu'est-ce qui t'appelle à prier alors que le monde se tait ?» Il répondit calmement « Ce sont les moments où les anges me voient, et je veux qu'ils me trouvent prosterné devant Allah. » Ces mots, simples mais puissants, contiennent un secret que beaucoup oublient. La prière n'est pas seulement un acte, c'est une rencontre. À chaque fajr, l'âme sort du voile du sommeil et retrouve la conscience de sa mission. À chaque asr, elle dépose le poids de la journée entre les mains du miséricordieux. Entre ces deux prières se joue le théâtre invisible de ta vie. Les anges observent, enregistrent et témoignent. Ce serviteur pieux avait compris que le monde céleste le regardait, que ses gestes avaient une résonance au-delà de ce qu'il voyait. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient parmi vous, et ils se réunissent à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. » Bukhari, Muslim. Lorsque ces anges montent vers Allah, ils rapportent le récit de ta journée. Et si ton nom est mentionné parmi ceux qui se sont prosternés à ces heures-là, c'est comme une lumière inscrite dans les registres célestes. Pense à cette scène. L'homme se lève dans la nuit froide, le monde dort, le vent murmure à peine. Il se lave, l'eau glacée coule sur son visage, mais son cœur est chaud de foi. Il étend son tapis, il dit « Allahu Akbar » et dans ce silence, les anges écrivent « Il s'est levé pour toi, Seigneur ». Chaque prosternation devient un témoignage, chaque larme un parfum qui monte au ciel. Et quand il se relève, c'est comme s'il renaissait, purifié, vivant une nouvelle aube dans sa relation avec Dieu. Le Coran dit « Allah reçoit l'âme au moment de sa mort, ainsi que celle qui ne meurt pas pendant son sommeil. Il retient celle dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar 39-42. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, Allah t'a choisi pour un jour de plus. Il t'a redonné ton âme. C'est un acte d'amour silencieux, un rappel que ta mission n'est pas encore terminée. Mais combien d'entre nous remercient pour ce simple souffle? Ce serviteur conscient avait compris que chaque aube est une résurrection miniature. Se lever au fajr, c'est reconnaître qu'on vient d'être ramené à la vie. Et se prosterner, c'est remercier celui qui nous a rendu cette vie, même pour un jour de plus. Et à l'asr, lorsque la lumière décline, il priait encore, car il savait que les anges se relayaient, que le ciel allait entendre à nouveau son nom. Il voulait que la journée se ferme comme elle avait commencé, par une prosternation. Alors pose-toi cette question. Si les anges devaient parler de toi aujourd'hui, que diraient-ils? Te trouveraient-ils prosterné, humble et conscient? Ou te verraient-ils distrait, emporté par le monde? Car, en vérité, chacun de nous est observé, non pour être jugé avec sévérité, mais pour être invité à revenir vers celui qui t'aime, plus que ton propre souffle. N'est-ce, ce n'est pas par les mots il existe, dans le tissu du temps, deux moments où le monde invisible s'incline vers la terre, le fajr et l'asr, des instants où le ciel écoute plus attentivement, où les anges approchent plus près, où la terre devient témoin du lien entre l'homme et son Créateur. Ces prières ne sont pas seulement des rituels, ce sont des témoins. Elles racontent à Allah ce que ton cœur n'a pas su dire, ce que tes larmes ont murmuré dans le secret. Les anges du Fajr et de l'Asr ne se contentent pas de noter des gestes. Ils lisent les intentions, ils entendent les soupirs, ils enregistrent les silences. Ils voient ce que personne d'autre ne voit. La sincérité du cœur qui lutte, la fatigue du croyant qui se relève malgré tout, la honte de celui qui pleure son erreur, seul face à Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges se relaient parmi vous, et ils se réunissent à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. » Bukhari et Muslim. Mais ces paroles renferment bien plus qu'une information. Elles rappellent que chaque jour, le ciel s'ouvre deux fois pour écouter ton histoire. Allah dit « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. » Sourate Hud 1114. Chaque fajr et chaque asr est donc une occasion de recommencer. Une page blanche que la miséricorde d'Allah t'offre, même après une journée lourde. Peut-être as-tu douté, peut-être t'es-tu égaré, peut-être ton cœur s'est-il endurci. Mais lorsque la voix du muezzin s'élève et que l'appel à la prière résonne dans l'air, c'est comme si Allah te disait « Reviens,
Il y a des jours où le fajr devient une lumière qui guérit, et d'autres où l'asr devient une purification. À ces heures, l'âme fatiguée trouve refuge. La prière devient un abri contre le tumulte du monde. Dans un monde où tout va vite, ces deux moments sont comme des haltes sacrées où le croyant reprend son souffle. Car le fajr te donne le courage d'affronter la journée, et l'asr t'offre le réconfort après l'effort. Imagine-toi debout à l'aube. Le ciel est encore teinté de bleu sombre. L'air est frais, le monde dort encore. Tu lèves les mains, tu prononces Allahu Akbar. À ce moment précis, le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Les anges t'écoutent, ton cœur s'ouvre, tout devient sacré. Puis, à l'asr, alors que le soleil descend doucement, une autre atmosphère règne. Le ciel s'embrase de lumière dorée. Le jour s'incline comme un serviteur fidèle. Et toi aussi tu t'inclines. Le monde se tait à nouveau, et les anges changent de garde, porteurs de ton histoire du jour. Mais qu'apportent-ils avec eux? Des paroles de gratitude ou des moments de négligence? Des prières ou des regrets? Le Fajr et l'Asr sont les deux rendez-vous où ton âme est jugée par sa vérité, non par ses apparences. Ces moments ne sont pas des contraintes, mais des offrandes. Des rappels que la porte du pardon reste toujours ouverte, que le regard d'Allah ne se détourne jamais de toi. Ce ne sont pas des interruptions dans ta journée, ce sont des respirations pour ton âme. Car Allah, dans sa sagesse, t'a donné deux chances chaque jour, une à l'aube, une avant le crépuscule. Deux invitations à effacer le passé, à purifier ton cœur, à recommencer. Et lorsque les anges montent au Fajr, puis redescendent à l'Asr, ils ne portent pas seulement des pages remplies de mots. Ils portent les échos de ton amour, la trace de tes efforts, la lumière de ta foi. Le temps, un mystère que nul être humain ne peut retenir, mais que tout croyant doit apprendre à comprendre. Chaque jour, Allah te donne deux moments privilégiés, deux haltes sacrées pour te rappeler que le temps n'est pas ton ennemi, mais ton compagnon de route vers lui, le Fajr et l'Asr. L'un marque le départ du voyage, l'autre en rappelle la fin. Entre les deux se déroule le fil de ta vie, tissé de choix, de lutte, de silence et de prière. Le Fajr, c'est le souffle de l'aube, le moment où la création entière se réveille et glorifie son Seigneur. L'âme qui répond à cet appel se reconnecte à sa nature première, celle qui a promis à Allah « Oui, tu es notre Seigneur ». Se lever pour le Fajr, c'est répondre une nouvelle fois à ce pacte éternel, c'est dire « Me voici Seigneur, encore vivant, encore croyant, encore présent ». Dans ces instants, le temps devient sacré, chaque seconde est une offrande. Le croyant sent en lui la vérité de cette parole d'Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr, 103, 1 à 3. Le temps est une créature d'Allah, mais il est aussi ton épreuve. Il ne te trahit pas, il te révèle, il te montre où tu places ton cœur. Certains le fuient, d'autres l'oublient, mais le serviteur conscient apprend à l'habiter. À chaque Fajr, il dépose ses craintes dans les mains du miséricordieux. À chaque Asr, il rend compte du jour qui s'éteint, comme un commerçant pieux qui présente son livre de compte à son maître. L'Asr, c'est le miroir du temps qui passe. Il t'enseigne la fragilité de ce que tu crois solide. Le soleil décline, les ombres s'allongent, les bruits du monde s'apaisent. C'est l'heure où le croyant ressent la finitude de toute chose. Chaque Asr te rappelle que le Fajr et l'Asr ne t'appellent pas simplement à prier, mais à être présent, à sentir le passage des anges, à percevoir la douceur du temps béni. Le monde extérieur continue sa course, mais ton âme, elle, apprend à s'arrêter. Ces prières ne sont pas là pour remplir le temps, mais pour le purifier. Elles te rappellent que chaque seconde que tu vis est une perle confiée entre tes mains, que tu rendras un jour à celui qui te l'a donnée. Et alors que le soleil s'élève ou décline, l'homme attentif entend le message silencieux du temps. Tout passe, sauf Allah. Chaque Fajr est un commencement, chaque Asr une leçon. Et entre ces deux prières, le croyant apprend à ne plus gaspiller son âme dans la course du monde, mais à faire du temps une offrande, un acte d'adoration. Il existe, entre le ciel et la terre, un instant que les yeux ne voient pas, mais que les âmes ressentent, le moment où les anges se relaient. Ce n'est pas un simple passage, c'est une cérémonie céleste, un échange sacré entre les mondes. Quand les anges du matin montent vers Allah et que ceux du soir descendent,
le ciel s'anime d'une lumière que nul être humain ne pourrait supporter. Le monde semble paisible, mais dans l'invisible, c'est une procession de pureté, une offrande silencieuse, celle de tes actes, de tes intentions, de ton cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges de la nuit et du jour se relaient parmi vous, et ils se réunissent au moment de la prière du Fajr et de la prière de l'Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent, et leur Seigneur, bien qu'il sache mieux qu'eux, leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent « Nous les avons laissés en prière, et nous les avons trouvés en prière. » Al-Bukhari. Imagine ce moment. Ton nom est prononcé dans le ciel. Les anges qui t'ont accompagné depuis l'aube s'élèvent, porteurs de ton histoire de la journée. Ils montent vers Allah avec les traces de tes gestes, les soupirs de ton cœur, les mots que tu as tus. Certains montent avec des pages parfumées de miséricorde, d'autres portent des pages couvertes d'oubli. Et là, dans ce monde invisible, les anges témoignent. Nous l'avons trouvé en prosternation, ou bien nous l'avons trouvé distrait. Rien n'échappe à cette relève. Ce n'est pas seulement un enregistrement, c'est une présentation. Chaque jour, 2 fois, ton âme est citée devant le roi des cieux et de la terre. Et le Très-Haut, dans sa bonté infinie, ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Peut-être que ta prière était imparfaite, que ta concentration a vacillé, mais si ton cœur était tourné vers lui, ton nom est porté avec honneur. Le prophète, paix sur lui, a aussi dit « Les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi, et Allah pardonne à tout croyant qui ne nourrit pas de rancune. » Muslim. Ainsi, ces moments ne sont pas seulement des bilans, mais des occasions de pardon. Chaque relève des anges est une porte qui s'ouvre, un appel à purifier ton cœur avant que ton nom ne soit porté à nouveau devant le trône. Alors pose-toi cette question, que présentent mes anges? Des plaintes ou des louanges? Des rancunes ou des invocations? Chaque fajr, chaque asr, chaque lundi, chaque jeudi, tu offres à Allah le récit de ton âme. Et même si ton livre semble lourd, sache qu'un seul instant de sincérité peut le rendre léger comme une plume. Le fajr et l'asr ne sont donc pas de simples prières, ce sont les 2 bilans quotidiens de ton existence. Là où ton cœur témoigne de sa direction, là où ton nom s'élève vers le ciel, accompagné de ce que tu as semé sur terre. Et quand les anges montent, si ton cœur était humble, repentant, aimant, alors ton nom monte entouré de lumière. Et peut-être qu'à ce moment précis, dans le silence du monde, le ciel s'incline pour dire « Voici un serviteur qui m'aime encore ». Les anges du Fajr et de l'Asr ne sont pas des symboles poétiques, ils sont réels, vivants et présents à chaque instant de ta journée. Ils t'observent, te protègent et témoignent pour ou contre toi. Le monde visible se lève et s'endort, mais le monde spirituel ne dort jamais. Allah a créé ces moments pour te rappeler que ta vie est un cycle d'allées et de retours, de lumière et d'ombre, de veille et de repos. Si tu veux que ton nom soit mentionné dans les cieux parmi les priants, sois de ceux qui se lèvent au Fajr et s'inclinent à l'Asr, car à ces heures, le ciel s'ouvre, la miséricorde descend, et les anges se relaient autour de toi. Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ne craignez rien et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, 41-30. Le Fajr est ton commencement, l'Asr est ton rappel. Ensemble, ils sont la plus belle transition entre la terre et le ciel.